Bienvenue pour une nouvelle séance de dessin. J'ai situé quelques repères afin que nous puissions dessiner notre cheval. Un axe qui nous donne l'orientation générale du mouvement. Le bas du ventre, lui, est tout à fait horizontal par rapport au bord de la feuille. Je le place ici sur mon rectangle que j'ai reporté sur une feuille vierge. J'ai reporté l'axe de direction du mouvement sur le haut de mon rectangle, mais sur mon calque, il apparaît légèrement en dessous. Il ne faut pas confondre la largeur du rectangle et l'axe d'orientation. Tracer ce calque nous permet d'avoir plusieurs repères, à la fois les axes et les proportions. La longueur fait 2 fois la largeur ou hauteur du cheval. On repère par exemple l'accroche de la cuisse par rapport à la hauteur du rectangle. Celle-ci vient à peu près au milieu. Le volume de la cuisse forme un cercle, pratiquement un cercle. La cuisse s'accroche donc par rapport au milieu du corps du cheval. L'autre forme importante est celle qui compose toute la partie avant du cheval. On positionne un repère vertical par rapport à la tête qui se prolonge et qui nous montre où se situe la jambe. C'est là que se termine la jambe et non pas un peu après. Je trace le volume géométrique qui correspond à la tête du cheval. Puis la longue courbe qui passe par la crinière, qui va creuser le dos, et ensuite la croupe du cheval. Par rapport à mon calque de repère, voici où se situe la tête dans mon rectangle. Elle prend pratiquement toute la hauteur de celui-ci. Je la reporte sur une feuille vierge, là où j'avais préalablement placé mes repères. Je vérifie sur mon calque la dimension que prend ma cuisse par rapport au cadre. Les pattes sortent de ce rectangle. L'attache de la cuisse vient pratiquement au milieu de ce rectangle. Et là, je vérifie le volume que prend toute la partie avant du cheval par rapport à mon rectangle et par rapport à la tête, en vérifiant la dimension du ventre entre les deux parties postérieures et supérieures. Voici sur ma feuille ce que ça donne. La position de la tête, très schématique, l'aplomb avec la jambe, le cou, la crinière, la croupe et le postérieur. Ceci forme une jolie courbe et un axe d'orientation de la jambe.
Je vérifie sur mon dessin la proportion entre la largeur de la cuisse, le bas du ventre et la largeur de la musculature avant. Il faut veiller à ne pas faire dépasser la tête du cadre. Tout doit rentrer dans ce premier cadre de construction. La forme du cou donne une courbe très subtile entre la croche de la tête lorsqu'elle descend et ensuite la courbe plus prononcée au niveau du muscle. On repère la moitié du rectangle et ensuite on va bien positionner tout ce qui est partie supérieure à droite et partie postérieure à gauche. J'utilise une réglette en bois ou en papier pour placer mes repères. Ici, je vais tracer la droite qui passe par la moitié du rectangle. Et donc, grâce à ce repère, je vois quelle partie est proche de ce milieu et quelle partie va s'intégrer dans la moitié de ce rectangle. Dans la deuxième partie du rectangle, on a tout le ventre et la cuisse du cheval. Je retrace la droite qui passe par le ventre, car c'est un repère important qui nous donne une dimension et une proportion par rapport aux parties supérieures et postérieures du cheval. Je positionne l'épaule du cheval, je positionne l'articulation, je vérifie bien la courbe que fait le cou et le muscle et j'ai l'axe de ma jambe. Ce sont mes principaux repères pour commencer. Cette partie de la jambe est totalement à la verticale avec une flexion au niveau du sabot et de la cheville du cheval. Je vérifie la courbe et la rondeur de ma cuisse. Je vérifie la courbe très harmonieuse du dos de mon cheval. L'axe de cette partie de la jambe est également vertical. Je vais le reporter sur mon dessin. Il se situe vraiment sur la partie basse de mon rectangle que j'avais retracé sur ma feuille, ici. Je dessine le contour de cette partie de la jambe. J'utilise un petit bout de papier pour placer des repères et vérifier la longueur de chaque partie des membres postérieurs et supérieurs du cheval. Voici par exemple la longueur de cette partie que je vais vérifier par rapport à la cuisse. Et ensuite, je vérifie cette partie, la longueur de cette partie qui va d'une articulation à l'autre. Le sabot se situe en dessous. Ces deux parties sont vraiment égales. Je fais exactement la même chose pour la patte avant. Je vérifie cette hauteur qui s'accroche au cou, qui fait exactement la même longueur
que la partie entre ces deux articulations. Et ensuite, on a la taille, la dimension de la jambe avec le décrochage du sabot ici. Donc je peux vérifier avec mon papier la dimension et le reporter ensuite sur mon dessin. Je vais donc rectifier les dimensions de ce que j'ai dessiné par rapport au repère que j'ai pris sur l'original. Je fais la même chose pour les membres postérieurs. Je trace mon repère et je le mets sur ma feuille. Et ensuite, je positionne le sabot qui finit ma patte. C'est une petite astuce qui nous permet d'éviter les grosses erreurs de proportion lorsqu'on dessine les jambes des chevaux. Après ce gros travail de repérage, notre cheval est assez bien construit. Ceci sera très utile pour la suite du travail à réaliser. Une autre manière d'avoir de bons repères, c'est de prendre en considération les vides, non pas regarder le cheval, mais les vides autour des formes, comme entre les deux pattes, avant, que je vais reporter ici sur mon calque. Je vois aussi un vide que forment la tête et la patte avant. Je vais les mettre en noir pour bien les mettre en évidence. Le vide que forme le ventre avec le cadre des pattes, avant et arrière, et également le vide entre les deux pattes arrière. C'est un exercice pour rééduquer sa manière de voir et d'observer. On prend successivement en compte le plein et le vide. Un autre repère intéressant est ce que forment les axes qui passent par les différentes articulations. Faites attention à la position de l'articulation par rapport à l'accroche du ventre. La deuxième patte arrière qui est dans l'ombre n'est pas directement accrochée à la première cuisse, mais forme un décroché par rapport à notre rectangle, notre repère initial. Donc il y a un décrochement, il déborde du rectangle ici. Le postérieur donc est pas tout à fait de 3/4, mais le cheval n'est pas tout à fait de profil par rapport au positionnement des pattes arrière et du postérieur. Je dessine ma tête par rapport à la forme géométrique de base que j'avais tracée sur mon dessin. J'ai positionné la mâchoire et par rapport à la courbe du cou, je la prolonge pour y accrocher l'oreille.
Je positionne ensuite la mâchoire qui est très proéminente et qui prend la moitié de la tête du cheval par rapport à la hauteur qui va du bas du museau à l'oreille. L'épaisseur de la tête qui s'accroche dans le cou est ici dans l'ombre. Elle est positionnée à peu près à la moitié du cou, comme ici. Ensuite, je vais positionner le museau sur ma tête de cheval, avec l'accroche du nez et la prolongation jusqu'aux yeux. Je réutilise un petit repère avec mon papier pour vérifier que j'ai correctement positionné la mâchoire sur la tête de mon cheval. Je positionne mon repère en bas du museau et au niveau de l'accroche du cou. Et là, je me rends compte que la mâchoire est bien au milieu de la tête du cheval. Nous allons maintenant positionner les ombres les plus évidentes, donc celles qui composent l'épaisseur du cou, voilà, enfin l'épaisseur de la tête derrière le cou, la patte derrière, la deuxième patte qui est cachée dans l'ombre. Donc je fais des hachures assez grossières pour le moment. Ensuite le ventre. Alors normalement, il faudrait faire des hachures qui épousent la forme qui est en dessous. Voilà, légèrement, une ombre légèrement courbée correspond à la forme du ventre. Il y a aussi la patte arrière qui est totalement dans l'ombre. Et ensuite, on positionne les ombres un peu plus subtiles qui sont formées par les muscles, comme ici, sur la cuisse. Alors l'idéal, ça serait d'avoir des bonnes notions d'anatomie pour savoir où se situe l'accroche du muscle par rapport à l'ossature. L'ombre de la cuisse épouse la forme du muscle. Elle s'attache par rapport à l'axe vertical de la jambe. On repère les petits détails des ombres associés aux muscles qui forment des bosses, comme ici sur la patte avant, qui vient à peu près au milieu du haut de la jambe. Ensuite, on va placer l'ombre du cou qui s'accroche au niveau de la tête, comme ceci.
On accroche également l'ombre au niveau de l'épaisseur de la tête. Il y a une ombre au niveau de la mâchoire. Puis, on place l'ombre au niveau de l'œil qui se prolonge à proximité de la mâchoire. Il faut veiller à ne pas confondre l'ombre avec la couleur de la robe qui au niveau de la bouche du museau est un peu plus foncée. On peut rajouter quelques détails subtils au niveau de la musculature. Notre cheval va bientôt prendre vie. Ensuite, on peut accentuer certaines zones qui sont beaucoup plus noires que d'autres. Voilà, comparer celle-ci à la couleur du muscle. Cette zone également est très très foncée, et beaucoup plus foncée que cette partie. Au niveau de l'arrière-train, la deuxième patte est particulièrement dans l'ombre et dans une zone très noire. On peut rajouter l'ombre portée de la queue qui forme un axe. Voici le résultat par rapport à tout à l'heure avec ces accentuations. On va rajouter également l'ombre qui figure en dessous de la première patte avant, qui part juste en dessous l'articulation. Et on peut marquer également l'ombre que forme l'os au niveau de la jambe et qui va jusqu'à la pliure qu'on a sur cette patte avant. Nous arriverons à ce résultat. Je vais agrandir un peu pour afficher le détail de la patte avant. On ne voit pas le sabot de profil, mais bien tout l'arrière du sabot, en forme de fer à cheval, le dessous de la patte. On reporte juste cette forme sur le dessin. Ensuite, on peut rajouter les détails, c'est-à-dire ici j'ai rajouté une petite courbe pour accentuer le muscle et là aussi. J'ai accentué la position de l'os en marquant un petit peu celui-ci et les boursouflures de l'articulation. Vous positionnez un renflement au niveau de l'axe de l'articulation de part et d'autre. Ne vous trompez pas en faisant une courbe qui va vers l'extérieur à partir de cette articulation, mais elle va vers l'intérieur. Vous pouvez maintenant effacer les traits de construction. Normalement, vous les aviez fait très légers pour qu'ils s'effacent très facilement. Si on a bien construit son cheval, on arrive à un beau résultat. Notre cheval est prêt pour sa mutation et prendre ses ailes pour Pégase.